Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez, si je peux avoir des réactions. Donc, Fauve est avec moi, c'est mon assistante. Et elle va en même temps m'aider si jamais on n'entend pas bien ou si l'image s'en va. Alors. Oui, oui. Fauve, est-ce que on voit s'il y a des personnes qui s'inscrivent pour ne pas se tromper? Il me semble que la fois passée, on avait... on devrait peut-être regarder. Je crois qu'on vient un petit peu plus tôt que prévu pour mettre tout au point et pour bien sûr saluer tous ceux qui viennent en premier pour participer donc à ce deuxième live. Bah, c'est bon. Oui, mais c'était juste pour voir quand on écrit, pour pouvoir répondre aux personnes, parce que je vois pas où les gens écrivent un petit peu quelque chose, peut-être. Ouais, mais attendez, je ne le vois pas ici. Facebook. Sinon, tu regardes sur ce que Victor avait préparé pour nous. Alors. C'est pas journaux des événements? Non. C'est pas de quoi vous parlez. Moi, je ne peux pas voir ici. Attendez, il faut que je regarde sur mon téléphone. Moi, sur votre téléphone, je vous vois. Ah, je ne vous vois pas en direct. Ah, si. On peut partager en même temps avec un groupe. J'ai partagé avec le groupe. Partager avec un groupe en même temps. Choisir des groupes, ok. Voilà, partager. J'enregistre en même temps pour le groupe privé. Ça s'enregistrera normalement. Mais c'est bon là. Je pense que ça commence déjà très personne. Ah, mais bon. Comment est-ce qu'on... Je partage dans le groupe privé ou pas? Ah non, là vous partagez sur votre page de santé. Ah, parce qu'il disait qu'on pouvait partager en même temps dans le groupe privé. Ah, je sais pas comment. Bon, alors j'enlève, voilà. Par contre, j'aimerais bien savoir, pour dire bonjour, qui est là. Est-ce que vous pouvez peut-être écrire dans les commentaires qui est là et d'où vous appelez, si c'est de Liège, si c'est de Mons, de Charleroi, de Namur, peut-être de France, peut-être de Suisse, peut-être d'ailleurs. Voilà, j'aimerais bien pouvoir lire. Faut que je ne lis rien. Je ne sais pas comment. Hein? Il n'y a pas encore de message. Ah, ok. Donc, coucou à tous ceux qui sont déjà en train de, comme moi, de se loguer. Si vous avez l'occasion de mettre dans les commentaires de quelle région vous appelez, ce serait super chouette. Voilà. Alors, combien de personnes sont déjà là? Moi, je ne vois rien. Si, regardez, au-dessus, il y a un petit 4. Un petit 4. Un petit 4 là. Là. Ah, il y a des problèmes. Ah, voilà. Ici, 4. Ouais, 4. Là ou là, vous voyez, et ici, vous voyez les commentaires. Ah, voilà. Ah, mais non, ça se met là. Oui. Ah, mais c'est pas comme la fois passée. Hein. Ça a changé. Ça, c'est incroyable, ça. Fauve, ben bonjour, Fauve. C'est toi, Fauve. Viens. De Liège, alors, Fauve. Hein, de Liège. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être me dire d'où vous êtes, parce que je vois juste Fauve dans les commentaires. Oui. Ah, nous serons peut-être nous deux, Fauve. Peut-être.
J'aimerais juste savoir si tous ceux qui sont déjà logués entendent bien. Donc peut-être mon micro n'est pas bien dirigé. Voilà, je change la position de mon micro. Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez me dire si le son est OK pour vous? Sinon, je le fais plus fort ou je module encore l'emplacement du micro. Est-ce que c'est possible de me dire si vous m'entendez? Trois maintenant, 3 personnes. Mais on ne sait toujours pas qui c'est. On va attendre que ça commence maintenant. On va attendre que ça commence. Ah, je vois. Hop. Lynn. Bonjour Lynn. Et Lynn, merci de t'être connectée. Est-ce que tu peux me rappeler dans le commentaire de quelle région tu m'appelles? Si c'est de Liège, si c'est de Bruxelles, si c'est d'une autre région. Donc Lynn. C'est déjà fauve, Lynn. Alors, je vois après Daniel, super Daniel. Daniel, la région de Daniel, c'est près de Charleroi, je crois. Bonjour Daniel, bonjour Lynn. Lynn, le son a l'air d'être bon. Super pour le son. Ah, Lynn m'appelle de Liège. Bien. Donc, Fauve de Liège, Lynn de Liège et Daniel qui, elle, par contre, est beaucoup plus loin. Donc, on va attendre 8 heures, bien sûr, que d'autres... Ah, voilà, d'Arlon. Mais oui, bien sûr, c'était Arlon. Je dirais que c'était assez loin. Bien. On va attendre un petit instant encore. Daniel et... J'avais un beau petit texte à lire, alors lire. Peut-être faut, tu sais, venir ici et me mettre ma boîte de réception là, sur cet ordinateur là. Parce que j'ai reçu un beau petit texte et je voulais vous le partager d'un ami aromathérapeute, enfin, grande pointure. Ah, voilà, Cécile de Liège. Oh, les Liégeois, c'est une réunion, une réunion régionale. Une réunion régionale. Oui, parce que finalement, ça, je n'ai pas besoin de ce qui est derrière. Et me mettre, Philippe, il faut mettre annulé ici. On se log, hein, parce que je cherche pour vous lire vraiment quelque chose de joli. Faux. C'est d'aujourd'hui, ça? Non, il fallait plus loin, c'est d'aujourd'hui. Remonte, d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je regarde. Non, on est toujours avec Daniel. Cécile de Liège. Alors, c'est d'aujourd'hui, ça? Ouais. Non, le 31. Non, le 31. Il n'y a que ça d'aujourd'hui. Alors, il faut cliquer là. Alors, c'était peut-être... Ah non, c'est sur l'autre ordi. Vous voulez que je vous le porte? Mais alors, il faut que toi, tu prennes celui-là. Mais j'ai pas besoin de mon ordinateur, finalement. Hein? J'ai pas besoin de l'ordinateur, moi, finalement. Donc, il aurait fallu le connecter, celui-là, là. Comme ça, tu le connectes quand moi, je vais commencer. Ouais. Et là, je pourrais alors leur lire ce beau petit texte. C'est un texte très positif pour que nous commencions tous l'année avec vraiment une direction d'esprit très claire, très lucide.
C'est pour ça aujourd'hui, j'espère que vous avez eu l'occasion de regarder la petite vidéo que je vous ai mise sur la méditation taoïste du sourire intérieur. Si vous ne l'avez pas fait, ben, ça vaut la peine parce qu'on va en discuter ce soir. Et ça va être le point de départ aussi d'une autre manière d'approcher les huiles essentielles, puisque vous aimez les huiles essentielles si vous me suivez. Vous aimez aussi la connexion qu'elles apportent au corps et à l'esprit. Alors, voilà, c'est ceci, magnifique. Ah, plus haut, monte encore. On peut descendre, je me trompe toujours, monter, descendre. Voilà, voilà, c'est bien, comme ça je pourrais le lire, merci. Voilà, voilà. Alors, qui est avec nous? Je vois Fauve, je vois Lynn, je vois Daniel, je vois Cécile. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont avec nous pour ne pas que vous ratiez? Je vais dire le début. Parce qu'apparemment le dimanche ne serait pas un jour où les personnes ont une grande facilité à se connecter, alors que dans le sondage que j'ai fait lors du premier webinaire, c'est le dimanche qui l'avait remporté. Donc champion numéro 1 de la semaine, c'était le dimanche. Alors voilà que je fais le dimanche. Ben, beaucoup ont des occupations le dimanche. Peut-être penser venir, et puis bon, il y a un enfant, ou il y a le mari, ou il y a la maman, il y a quelque chose qui se passe. Donc déjà, je vous annonce que le prochain webinaire aura lieu probablement le jeudi. Donc notez-le, le jeudi. Donc je ne sais pas si vous avez regardé le thème de ce webinaire, donc comment bien commencer l'année grâce au calme et à la paix intérieure. Alors, pour vous tous, vous avez en exclusivité, pour vous toutes, puisque je vois, voilà quelqu'un qui nous rejoint, Catherine nous rejoint, et Catherine, tu nous rejoins de quelle région, Catherine? J'ai un petit peu envie de savoir, je savais que c'est de France, mais je me souviens plus tout à fait la région, est-ce que c'est de Paris, est-ce que c'est de Lille, Catherine? Est-ce que tu peux mettre dans le commentaire d'où tu viens, qu'on ait une petite idée? Si tu m'entends bien aussi. Voilà. Alors, donc, comme je vous disais, j'ai posté il y a peut-être de cela 2 semaines dans la page du groupe privé ou peut-être dans la page Sentir et Ressentir une photo de moi avec un monsieur. Un monsieur comme ça d'une 50aine d'années, au début de la 60aine, qui était en train de me parler. Donc, je voulais voir avec vous si mon ordinateur s'est éteint de ce côté-là. Non, c'est l'écran. Ah ben voilà, il revient. Donc, cet monsieur, en fait, c'était Philippe Maillot-Bio. Donc, si vous avez l'occasion de suivre mes cours d'aromathérapie, donc il y a 4 niveaux, 1, 2, 3, 4, c'était dans le niveau 2. Souvenez-vous, on a parlé de la caractérologie. Donc, c'est donner, si vous voulez, à chaque huile essentielle une certaine personnalité, certains traits de caractère. Donc, je vous avais appris à faire ainsi la carte d'identité, donc des huiles essentielles. Eh bien, Philippe Maillot-Bio, qui est devenu un ami, puisque j'ai eu l'occasion de l'interviewer, j'ai eu l'occasion de pas mal échanger avec lui en mail, m'a envoyé des vœux vraiment très très super. Alors, je vais vous les lire parce que je pense que pour commencer, ça rejoint vraiment la petite vidéo sur la méditation que je vous avais offerte pour la nouvelle an. Voilà. Restons zen. Tout finit par s'arranger. Nous vivons une époque fascinante. L'IA, les algorithmes, les biotechnologies prometteuses, la monnaie virtuelle qui se profile, les réseaux sociaux intrusifs, les fanatiques de tout poil, les ravagés, Trump, Erdogan et consorts, les pollutions inévitables et dépollutions nécessaires, les superstitions religieuses coercitives et la science manipulée, les saines réactions face à la dictature sanitaire qui se met en place et les révolutions qui se préparent. Non, nous ne sommes pas en guerre comme le prétend le zozotant gamin de l'Élysée en mal de sensationnalisme. Nous traversons juste une crise sociétale, ce n'est pas nouveau. Alors, attendez, il y a encore un truc. À mon avis, tu devrais te mettre là. Je le bouge, non, je le bouge. Ah, tu le bouges. Donc, non,
nous ne sommes pas en guerre comme le prétend le zozotant gamin de l'Élysée en mal de sensationnalisme. Nous traversons juste une crise sociétale, ce n'est pas nouveau, omnubilée par une pandémie relative mais opportune politiquement. Bien moins létale que les précédentes, 1918-1969, que les accidents de la route, que les suicides et les maladies cardiovasculaires, sans compter la connerie contre laquelle il n'y aura jamais de vaccin. Y a-t-il un remède? Oui! Gardons le sourire et la tête froide, cultivons l'enthousiasme et l'optimisme, relisons les stoïciens, quand nous sommes là, la mort n'est pas là, quand la mort est là, c'est nous qui n'y sommes pas. Épicure, de rappel bien sûr, soutenons les fragiles et les démunis et embrassons nos proches. L'optimisme est parfois une attitude béate et inconsciente, mais il peut être aussi une manière de penser, d'aimer, d'agir, une conscience volontaire, une option délibérée et une vision dirigée, une règle de vie que l'on choisit sans se voiler la face. Prenons 2020 à bras le corps et vivons hic et nunc. Bis virtuel, mais pas pour longtemps. Et vive la Suisse libre, comme disait Jacques Brel dans L'aventure, c'est l'aventure. Voilà. Donc c'est vraiment... moi je vois un truc ici. Donc c'est vraiment, je vais dire, des vœux assez spéciaux que j'ai reçus il y a 2 ou 3 heures d'ici. Et je trouvais ça très original, ce message d'optimisme en disant il y a la pollution mais il y a la dépollution. Donc ça ramène un petit peu au Tao. Il y a le noir, il y a le blanc. Ça veut dire que tout n'est jamais tout noir. Il y a toujours une pointe de blanc. Et tout, il y a toujours une pointe de noir. Donc pour en arriver à la petite vidéo de la méditation que je vous ai faite, petite vidéo qui avait pour grand objectif de vous relier à votre corps, de vous relier à votre cœur. Est-ce que je peux savoir si dans les personnes qui sont là aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de regarder cette petite méditation, voire de la pratiquer? Est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous avez de 1, oui, vous l'avez regardé, et en 2, la deuxième question, si vous l'avez pratiqué. Parce que j'aimerais savoir ce que ça vous a apporté, parce que j'ai mis beaucoup de cœur à la réaliser. Donc si vous pouviez mettre oui je l'ai regardé mais pas pratiqué, ou oui je l'ai regardé, je l'ai pratiqué, et voilà ce qui en est ressorti. Parce que je vais vous parler ce soir justement du sourire intérieur, vous parler bien sûr de sa connexion, de sa reliance au Tao, donc philosophie ancienne, donc les taoïstes existaient avant la médecine chinoise. Donc avant la médecine chinoise, il y avait comme ça des grands sages qui avaient une connaissance extraordinaire de l'univers, une connaissance hors du commun, puisqu'ils savaient que chaque organe était en relation avec l'énergie de telle planète ou de telle constellation. Ils savaient pourquoi les marées se faisaient, pourquoi... Enfin, tout ce qui sont maintenant des phénomènes qu'on nous explique de manière tellement cartésienne avait un sens beaucoup plus profond avec qui nous sommes vraiment. D'ailleurs, dans le premier webinaire qu'on a fait, on a pu faire des échanges audio. Rappelez-vous, les 2 questions existentielles à se poser, c'était qui je suis et d'où je viens. Une fois qu'on commence à se poser ces 2 questions, qui je suis et d'où je viens, eh bien, on est quelque part sur le chemin du Tao. Donc, on est sur le chemin d'Artha, comme diraient les Zoroastriens. Donc voilà, on va un petit peu parler donc de ce sourire intérieur qui a pour principe de nous connecter à nos organes. Dans le sourire intérieur, je vous ai donc parlé des qualités positives de nos émotions et que ces qualités positives allaient renforcer l'énergie de tous nos organes. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des qualités négatives pour comprendre pourquoi la maladie s'installe, comment elle s'installe. Tout simplement, chaque organe va être affecté plutôt par un type d'émotion négative qu'un autre. Exemple, si vous êtes une personne qui avait beaucoup de tristesse en vous, si vous êtes une personne qui vous sentez souvent démotivée, découragée,
Bien, dites-vous que là, cette émotion négative va aller perturber vos poumons, voire votre gros intestin. Pourquoi? Parce qu'en médecine chinoise, les organes sont liés. Donc, un organe plein est lié à un organe vide. Donc, chaque fois que vous êtes dans la tristesse, que vous repensez à des souvenirs tristes, la mort de quelqu'un que vous avez aimé, un animal que vous avez perdu, quelque chose qui vous laisse beaucoup de regrets, donc de tristesse, de chagrin, bien dites-vous bien que là, vous allez abîmer l'énergie de vos poumons et de votre gros intestin. Ce qui veut dire que si vous restez dans cette émotion négative, eh bien, vous risquez, une fois que l'énergie est perturbée, d'attraper une maladie, soit dans les poumons, soit dans le gros intestin. Donc la tristesse va abîmer le gros intestin. Et si vous avez regardé la petite vidéo, c'est le courage qui va compenser. Donc si vous êtes d'un tempérament triste et découragé le matin, eh bien sachez qu'en vous mettant du courage, vous allez pouvoir compenser, donc effacer, je vais dire, cette émotion négative. Alors se mettre du courage, comment? Comment? Oui, comment? Déjà, c'est changer son état d'esprit. Donc si vous vous dites, moi je suis de tempérament un peu tristounette, eh bien tous les matins je vais faire par exemple les 12 massages du matin. C'est sur ma chaîne YouTube dans la playlist Diane Chan. Vous avez une petite vidéo, ça vous prend entre 5 et 10 minutes. Mais vous verrez qu'en 2-3 jours, vous allez avoir plus de motivation, vous allez plus sourire, votre état d'esprit va changer. Donc voilà, en travaillant le courage, j'efface ainsi tout ce que j'ai mis de tristesse dans mes poumons. Alors après, nous avons les reins. Donc nos deux reins ici sont vraiment des organes importants, puisque s'ils ne marchent plus, le cœur ne marche plus. Donc ils sont vraiment très importants au niveau de notre fonctionnement. Qu'est-ce qui abîme nos reins? Eh bien, ce sont les peurs. Les phobies. Donc, qu'est-ce qu'une phobie? J'ai peur des araignées. C'est une phobie. Alors que, bon, l'araignée est en relation avec la mère. Hein, M-E-R-E. Donc, il se peut que dans l'arbre généalogique, il y ait eu un problème avec sa maman ou sa grand-maman. Peut-être une mère qui est trop mère poule. Parce que l'araignée est un des animaux les plus maternels. Donc peut-être ça fait un effet miroir sur une mère qui peut-être est trop accaparante. Donc voilà, les phobies c'est ça, les peurs et la terreur c'est pareil, hein. J'ai peur de ce qui va arriver demain, donc je suis déjà dans l'anxiété là, parce que demain c'est déjà pas là. Donc ça veut dire que demain ça n'arrivera pas. Donc en février l'année dernière, on était tous bien, on ne pouvait pas penser que Mars allait changer la vie à tous les gens de la planète. Donc déjà, essayons d'être dans le moment présent, parce que c'est le fait d'anticiper des choses qui va créer les peurs, les terreurs, les anxiétés. Donc la peur, je vous invite vraiment à essayer vraiment de l'enlever, parce que votre vessie et vos reins vont être affectés par l'énergie qui sera perturbée par cette émotion qu'est la peur. Donc, pour éviter d'avoir peur, de nouveau, vous allez regarder dans vos pensées tout ce qui arrive et qui est de ce type négatif. Vous allez transformer, parce que la bonté est le sentiment positif qui va vous permettre d'enrayer vos peurs. Donc si vous commencez à dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on va devenir, oh là là, est-ce qu'on va me faire vacciner, pas se faire vacciner, non, directement vous zappez et vous allez vous mettre dans un sentiment de bonté. Je suis bonne envers moi-même, je m'envoie que du positif et je me ressens dans le sentiment de bonté. Donc j'ai la bonté de faire mon travail, si j'ai un travail, avec beaucoup de plaisir, de bonté envers mes collègues. Si je reste à la maison, que je ne travaille pas, je suis bonne avec mes plantes, si j'ai des plantes. Si j'ai un jardin, je suis bonne avec mes légumes. Voilà, c'est vraiment les mettre de la bonté dans tout ce que vous faites. Et dites-vous bien que même dans vos prières, en ressentant ce sentiment de bonté, vous allez effacer toutes ces peurs qui sont en vous, ou malheureusement que vous captez dans ces grands égrégores que les gens sont en train de fabriquer dans l'astral avec toutes leurs pensées de peur. Donc voilà, la bonté partout, en vous et autour de vous.
Alors, après les reins, on va aller voir du côté du foie. Donc, le foie, c'est un organe qui va s'abîmer par les colères, les frustrations et la jalousie. Donc, chaque fois que vous avez un petit chouïa de jalousie, paf, votre foie, il en prend un coup. Chaque fois que vous êtes dans une colère contre quelque chose, contre quelqu'un, paf, votre foie, à nouveau, en prend un coup. Le foie, en organe plein, est lié en organe vide à la vésicule biliaire. Donc, tous ces sentiments négatifs de colère, de frustration, de jalousie vont très fort affecter votre foie. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir faire en sorte qu'on va effacer, faire un delete sur ces sentiments négatifs qui ont affecté le foie? Eh bien, c'est cultiver autour de vous et en vous la gentillesse. Donc, c'est être gentil. Je suis gentille dans les actions que je fais envers moi-même, envers les autres et dans mes pensées. Je suis gentille avec moi-même, donc si j'ai à nouveau une pensée de colère contre quelque chose ou contre quelqu'un, j'essaye de me tourner à l'intérieur et de le transformer en gentillesse en me disant, cette personne est peut-être ainsi parce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a beaucoup souffert et elle ne sait pas à l'heure actuelle exprimer sa souffrance autrement que par ses actions qui me mettent en colère. Je prie pour elle, quelque part, en demandant que la gentillesse s'éveille aussi en elle pour que ça rayonne autour d'elle et autour de moi. Voilà, j'essaie vraiment de cultiver ce sentiment de gentillesse dans ma famille, dans dans mon travail ou avec mes amis. Voilà. Alors, après, nous avons le cœur. Donc, le cœur, lui, il va être abîmé, comme l'intestin grêle, par tout ce qui sont les sentiments de haine et de cruauté. Si je suis cruelle envers une plante, envers un animal ou envers moi-même, j'abîme mon cœur. Si j'ai de la haine c'est beaucoup plus fort que la colère. La haine, c'est quelque chose qui peut vous pousser à haïr et à commettre vraiment des actions ou des paroles qui sont tuantes, quoi, qui sont blessantes. Donc quand je suis dans un sentiment de haine, eh bien je vais transformer ça en joie et en amour. Vraiment, le sentiment de joie est le sentiment le plus fort de tout ce qui m'habite. Plus je vais travailler la joie, envoyer cette lumière, ce rayon de soleil à toutes mes cellules par la joie, plus je vais pouvoir effacer tous ces sentiments de haine que j'ai cultivés, que j'ai mis en moi, que j'ai captés. Donc la joie, c'est par exemple lorsque vous méditez ou lorsque vous priez, qu'importe, il faut ressentir la joie. Parce que moi personnellement, j'ai observé une majorité de prières, on est dans la tristesse, on est vraiment dans le supplice ou dans quémander quelque chose. Et je trouve que ça met plutôt de la peur que de la joie. Donc je vous invite dans vos méditations, dans vos prières, à les transformer pour mettre de la joie. Peut-être les chanter, un air que vous allez inventer. Moi pour l'instant, j'invente plein les prières, je suis en train de toutes les modifier. Et je trouve que j'ai encore 100 fois plus de plaisir à mettre cette joie, je vais dire, chaque matin, lorsque je prie ou lorsque j'ai mes pensées positives, vraiment les tourner vers la joie. Donc le cœur, lui, son super sentiment, c'est la joie, c'est l'amour. L'amour de la vie, l'amour de la beauté, car la vie, c'est la beauté. Vous voyez même une araignée qui vous fait peur, mais si vous mettez la peine de la regarder de près, de regarder son mode de fonctionnement, vous allez être ébloui, vous allez être émerveillé. Même une goutte d'eau qui se promène sur une feuille, c'est merveilleux. Moi, je pense que si on veut cultiver l'amour, il faut cultiver la beauté. La beauté de tout ce qui vit. Depuis le petit brin d'herbe à l'étoile lointaine, cultiver la beauté, cultiver l'amour. Voilà. Puis il nous reste un dernier sentiment à faire disparaître. C'est celui qui habite pas mal de personnes qui ont mal à l'estomac. C'est les soucis, les tracas. Donc tout ce qui est soucis, tracas, inquiétudes, elles vont abîmer votre rate, ici à gauche, la rate et l'estomac. Donc chaque fois que vous sentez que lorsque vous êtes en compagnie de quelqu'un qui vous met mal à l'aise par ses attitudes, par ses paroles, ou même par vos propres pensées, et que ça commence à faire mal à votre estomac, vous avez là la preuve
que nos émotions affectent bien nos organes. Alors, ce qui va permettre, bien sûr, de compenser toutes ces émotions négatives, c'est d'aller mettre de la compassion. Donc, j'ai de la compassion. J'ai de la compassion autour de moi, j'ai de la compassion en moi. Donc, c'est encore une fois transformer un événement actuel négatif en quelque chose de positif. Donc, si je me dispute ou si je me tracasse, eh bien, je dois aller un petit peu plus loin et me dire, mais je suis en train de nouveau d'anticiper quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Par contre, je prends le cas, allez, pour être très concrète, voilà, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle, exemple, je perds mon emploi, je suis déjà en train de me tracasser pour me dire, mais comment je vais faire pour payer mes factures, comment je vais faire pour payer les études de mes enfants, comment est-ce que je vais faire pour mes crédits. Donc je suis déjà en train de me mettre dans la situation dramatique. Donc des tracas inutiles. Alors que le fait de perdre son emploi, c'est peut-être justement la démarche la plus importante de votre vie qui va vous permettre de voir autre chose. Moi, j'ai une de mes collaboratrices qui me dit, ma mère, elle a perdu son emploi. Je n'ai jamais vu ma mère aussi heureuse. Pourquoi? Parce que cette maman-là, elle n'avait pas conscience qu'elle était en train de s'éteindre dans son emploi. Elle y restait parce qu'il fallait des sous pour amener dans le ménage, mais finalement, ces sous-là faisaient qu'elle allait s'enterrer beaucoup plus vite. Était-ce la bonne solution? Eh bien, finalement, plutôt que de se tracasser, elle s'est dit, oh, ben finalement, j'ai une opportunité que de moi-même, j'aurais jamais peut-être donné mon préavis parce que peur de perdre mes droits au chômage et compagnie, ben là, on me le donne. J'ai une opportunité de me réaliser enfin dans qui je suis. Et la personne qui va comme ça se tracasser pour sa perte d'emploi, ben non, 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 mauvais plan. Elle doit se dire où se trouve une opportunité à développer. Est-ce dans un bénévolat? Est-ce au contraire me reposer? Est-ce au contraire peut-être me lancer en tant qu'indépendant, proposer dans une autre entreprise ou que sais-je, mais voir le positif. Donc avoir de la compassion, de se dire non, je ne vais pas haïr mon patron de m'avoir donné mon préavis. Je vais plutôt me dire, j'ai de la compassion, l'entreprise va mal, elle ne sait plus payer tout le monde, je fais partie des gens qu'on a saqués, eh bien j'ai de la compassion pour l'entreprise. Voilà. Vous voyez la différence entre se dire je lui en veux de m'avoir licencié et de se dire j'ai de la compassion pour son entreprise. Et le côté positif, c'est que je vais probablement aller vers le meilleur. Et je vous souhaite vraiment d'aller vers le meilleur si vous travaillez ça dans votre cerveau. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons, c'est quelque chose qui va se créer. L'énergie ne se perd pas. Un mot ne se perd pas. Une attitude, une pensée, une émotion, ça ne se perd pas. Ça s'inscrit quelque part. Et action, réaction, action, réaction. Voilà, je vous invite peut-être maintenant dans les commentaires de me dire, de me donner peut-être un exemple que vous avez vécu qui, dans un premier temps, apparaissait comme négatif. Et ce négatif, finalement, vous l'avez transformé en positif. Voilà, donc on est passé à 5 ans, donc je pense qu'on peut chacun mettre un petit commentaire de quelque chose qui était négatif et que vous avez pu, grâce à votre intelligence du cœur, parce que c'est l'intelligence du cœur qui va tout faire pour vous sauver, mais pour ça, il faut apprendre à s'y connecter, d'où la raison de la petite vidéo sur la méditation. Plus vous ferez la méditation du sourire intérieur, plus elle va changer votre vie. Dites-vous bien que cette méditation du sourire intérieur, moi je l'ai appris avec Mantak Chia, donc à Paris ou à Bruxelles et en Thaïlande, un peu partout en fait, parce que je l'ai suivi pendant quelques années, jusqu'à février 2020. Et bon, je voulais y retourner, mais bon, vu la situation internationale, voilà, moi je me suis mis à faire des vidéos, je me suis mis à faire une nouvelle équipe, donc je suis super heureuse, donc...
Mais voilà, mettez-moi quelque chose qui a changé, que vous avez pu changer en fait. Il n'y a pas besoin de tout un roman, mais par exemple, voilà, ça égale ça, ça vous a donné ça. Ça donnera des idées, je vais dire, aux autres personnes qui sont là en train de m'écouter, de un petit peu se dire, mais oui, tiens, j'aurais pu aussi faire ça dans ce cas-là, j'y ai pas pensé, parce que des fois on pense pas à tout. Voilà, ben, je vous laisse quelques minutes pour écrire votre commentaire, que je vais un petit peu regarder. Alors, Ekaterina est là, Yannette est là, je n'avais pas vu. Bonjour Yannette et bonjour Katerina. Alors, donc, certains ont pratiquement vu. Oui, Danielle l'a pratiqué, elle a eu beaucoup de paix intérieure. Ah, coucou Evelyne, tu es là aussi. Ah, Alexandra, là, ne te tracasse pas. Bravo Alexandra. Cette vidéo m'a ressourcée en pleine fatigue. Bien. Donc, c'est vrai que ça, Alexandra, tu fais bien de le dire dans ton commentaire. Quand on est dans une émotion négative, on est en général très fatigué et surtout, on dort très mal. Donc, une fois qu'on va pouvoir transformer nos émotions négatives en émotions positives, eh bien, ça change tout. Hein. L'énergie, c'est une super belle énergie. Alors, Ekaterina, rupture égale liberté et reprise de confiance en soi. Bien. Donc, bravo Ekaterina, parce qu'il y a des personnes, une fois qu'elles rompent, c'est la catastrophe, comme si elles n'avaient plus jamais rencontré personne, comme si elles perdaient la reconnaissance qu'elles avaient face à un homme. Ben non. Ben non, s'il y a une rupture, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et plutôt que rester à s'enterrer à deux, ben autant vivre séparés, mais heureux, à tout seul. Hein. Bien, Ekaterina. Ah, Myriam, bonsoir Myriam qui nous a rejoint. Ben voilà, j'attends vos commentaires. J'ai eu celui d'Alexandra, j'ai eu celui d'Ekaterina, je n'ai pas encore celui de Daniel, ni d'Evelyne, de Myriam, ni de Yannette. Yannette, toi tu viens d'où Yannette? Parce que Yannette, je ne crois pas que je te connais super bien. Est-ce que tu sais me dire d'où tu viens Yannette? Si t'es de Liège ou si t'es d'ailleurs? Ah, Cécile qui répond. Mon licenciement m'a permis de m'affirmer dans mon nouvel emploi et de me dire que ce qui était acceptable ou non pour moi. Bien. Claudia. Oh, salut Claudia. Je suis contente, Claudia, de te retrouver. La crise du corona m'a fait travailler à la maison alors que mon patron était résistant. Oui, je me souviens, on en a discuté. Tu étais vraiment partante pour le travail à domicile, puisque bon, je me souviens, c'était le trajet chez toi, c'était une bonne heure aller, une bonne heure revenir, en plus dans les bouchons, tout ça, avec les enfants, c'était pas évident. Super, Claudia. Ben voilà, tu vois, le corona, finalement, pour toi, ben, c'était quelque chose de merveilleux. Tu as su, en tout cas, le vivre pleinement, puisque toi, tu l'attendais. Alors, Yannette, elle vient de Liège. Voilà, une liégeoise en plus. Oui. Alors, qui a encore eu comme ça un événement qu'on va dire à première vue négatif, mais qui finalement va se transformer en positif? J'attends encore une ou deux réponses. Une ou deux réponses. Parce que je pense que si on laisse son commentaire, ça donne vraiment des possibilités d'ouverture à d'autres pour gérer ce type, je vais dire, d'événement. Parce qu'on n'y pense pas. Pourquoi des fois on n'y pense pas? Parce qu'on est dans l'ego. Donc si par exemple je suis dans la rupture, ben, oh, on m'a fait du mal, ouais c'est ça. On m'a donné mon préavis à moi et pas à ma collègue. Non, à un moment donné l'ego, non. On ne va plus être la victime, parce que si on se met dans la victime, des fois on n'en sort pas. Donc il y a une histoire d'une personne qui a, sans le faire exprès, tué un enfant. Mais cette personne, 40 ans après, elle est toujours dans un état de mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? C'est je. Oui, c'est toujours je. Quand je l'entends parler, c'est je. C'est je. Et là, ben, je pense qu'on fait soi-même son malheur quand on est je. Hein. Par contre, quand on transforme, comme j'ai lu certaines, le négatif en positif, ben là, on est dans je suis.
Je suis dans l'univers, je suis avec les autres, et pas je me reforme, parce que je. Alors, je lis qui encore. Alors, Cathy, j'ai pratiqué, la vidéo m'a mise en joie et j'ai redécouvert la rate qui est le courage. J'ai accompagné durant près de 11 mois la fin de vie de maman en 2019 qui savait qu'elle allait décéder. Et la compassion, le courage, la force de vie ont transformé ma tristesse. Le moment présent a été salvateur. Ben voilà, c'est le courage. La tristesse, il n'y a rien à faire, elle va s'effacer avec le courage. Donc, le courage de prendre des décisions, le courage de penser autrement, le courage de faire des actions, surtout des actions. On parlera dans la newsletter, j'ai proposé une super action pour que le monde continue, je vais dire, avec les personnes comme nous, à croire à tout ce qui est positif, ben, le rendre positif. Ça, ce sera dans la news de jeudi. Merci pour ton témoignage, Cathy. Daniel, rupture égale découverte de moi-même, qui je suis. Bien, d'un côté avec Ekaterina, c'est retrouver la liberté. Et d'un autre côté, avec Daniel, bah, c'est apprendre à découvrir qui on est. C'est le travail de toute cette vie. Bien. Ah, Miss Collard qui s'amène. Bonjour, mademoiselle Geneviève Collard. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu le début, parce qu'on arrive à la fin. Alors, Yannette, la peur égale courage et force. Pas bien le français, c'est pas grave. Donc, toi, tu as transformé ta peur en courage. Donc, Yannette, c'est super, la courage et la force. Ben oui, toi, tu es allé chercher les vertus positives des poumons que tu as mis au niveau de terrain, en fait, qui, eux, étaient affectés par la peur. Donc, c'est une autre manière, comme ça, de se servir d'une des 5 qualités positives qui sont attribuées à nos 5 organes, et selon sa personnalité, eh bien, je te félicite d'avoir eu le courage et la force, et surtout de l'avoir écrit, même si ton français n'est pas bon. Merci beaucoup, Yannette. Alors, est-ce qu'il en reste encore une ou l'autre qui va me donner un petit commentaire sur ce qu'elle a traversé de négatif qui l'a rendu positif? Donc, quel est le sentiment qui vous a fait jaillir cette force, ce courage, cette joie pour traverser ce sentiment? Si il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. On peut des fois ne pas avoir l'esprit créatif tout au long de la journée, surtout le soir. Bien, 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 bien. Donc, si vous aimez, je vais dire être en paix avec vous-même. La petite méditation que j'ai mise sur YouTube, donc la méditation que je ferai pour le nouvel an, je vous invite vraiment à la pratiquer tous les jours. Je vous assure qu'en la pratiquant tous les jours, normalement elle est censée se pratiquer le matin. Pourquoi? Pour donner de l'énergie positive à tous ces organes. Mais si on ne sait pas la pratiquer le matin, ben c'est mieux de la pratiquer le midi ou le soir que pas du tout. Parce qu'il y a toujours un moment qui est le mieux pour tout le monde. Et moi, personnellement, il y a des fois qu'il faut le faire le soir, ben je le fais le matin parce que j'aime mieux le faire le matin. Donc ne vous tracassez pas si la grande ligne dit faites-le le matin. Et que vous, le matin, ça s'y prête pas parce que vous avez déjà votre méditation, vos douces massages du matin, votre Ho'oponopono. Donc évidemment, on ne va pas encore se lever. Mais la méditation du sourire intérieur, je vais vous faire un témoignage très fort. C'est que moi, quand je vais en Thaïlande, chez Maître Mantak Chia, il y a ce qu'on appelle la Pakwa Clinic. La Pakwa Clinic est une clinique où les gens qui ont le cancer, qui sont condamnés à brève échéance et qui ne veulent pas utiliser, je vais dire, les chimiothérapies qu'on propose en Occident, donc l'industrie pharmaceutique, ces gens qui sont déjà assez fortunés parce qu'ils y passent là quelques mois, eh bien, on leur fait faire le sourire intérieur tous les jours. Le sourire intérieur, ceux qui ont fait du yoga, enfin du Tao avec moi, les 600 de guérison. Donc ça, c'est tous les jours, en plus de la pratique du Tao, donc du Qigong. Je vous ai mis, par contre, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Tao Qigong TCK, vous avez les exercices se réapproprier son corps, s'assouplir mais se le réapproprier. Vous avez le bamboo hiker également pour apprendre à ressentir ce que c'est de se nettoyer des énergies négatives. Eh bien, on pourrait ajouter donc cette
méditation là aussi, parce que dans ce traitement, dans ces grands traitements, en plus bien sûr des plantes qu'ils reçoivent là-bas, eh bien, je vous assure que le sourire intérieur et les 6 sont vraiment quotidiennement pratiqués. Alors, Daniel, rupture, on l'a dit, Geneviève, Yannette, on a dit, Yannette m'envoie des petits cœurs, super, j'adore les petits cœurs. Et dites-vous que chaque fois que vous envoyez un petit cœur rouge à quelqu'un, c'est toute la joie que vous devez mettre dedans. Et là, je sens que Yannette m'a envoyé 3 petits cœurs, mais vraiment remplis de joie. Super, merci beaucoup à toi Yannette, ça m'a fait bien plaisir. Ben voilà, on arrive tout doucement au terme, je vais dire, de ce Facebook Live. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une ou l'autre question, ben, c'est peut-être le moment de me la poser, donc vous pouvez l'écrire. Comme ça, on prend encore 5 minutes pour les questions-réponses. Questions-réponses qui a trait de préférence au sujet que nous avons débattu ce soir. Mais si c'est vraiment une question autre, bon, on peut aussi la poser. Oui. Donc voilà, j'attends questions-réponses. Vos questions, elles sont les bienvenues s'il y en a. Et me dire peut-être aussi dans les commentaires si ça vous a plu ce petit Facebook Live donc sur la méditation du sourire intérieur, sur la vision taoïste de l'univers, la vision taoïste du corps. Et on verra, je pense, dans le prochain Facebook Live, des outils qui vont nous permettre de changer le monde pour qu'il y ait un équilibre. On ne peut pas chasser le noir du blanc, on ne peut pas chasser le blanc du noir, puisque dans la vie, ça a toujours été l'équilibre. Mais pour l'instant, je vais dire qu'il y a un très grand déséquilibre. Donc tout ce qui est sombre est un peu trop présent. Donc maintenant, il faut qu'avec nos actions, puisqu'on a vu avec Evelyne que 350 au carré de quelque chose nous permettait vraiment, si on est 350 personnes, on peut changer l'état d'esprit de 11 millions de personnes si on va faire des pensées positives au même moment. Moi, je ne suis pas pour aller faire des pensées positives avec des millions de personnes, puisque on sait que si on est dans son cœur, qu'on choisit chacun le moment le plus favorable, ça peut faire un relais. Donc si moi je le fais à 7 heures, une autre le fait à 8 heures, une autre le fait à 10 heures, ça peut faire un relais et ça fait une chaîne comme ça. Et c'est beaucoup plus sain que d'être des millions et on ne sait pas où cette énergie va et par qui elle peut être malheureusement détournée. Donc voilà, moi je vous conseille toujours, c'est de vous tourner vers vous-même, de ressentir en vous tout ce qu'il y a de plus positif, parce qu'on a tous en nous un coin, vraiment une partie qui va nous permettre de nous changer en positif et de nous faire rayonner. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir contrer ce qui n'est pas lumière. Donc moi je vous invite vraiment maintenant, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, à garder au fond de vous, je veux dire, le sourire intérieur de la méditation. Ceux qui ne l'ont pas fait, celles qui ne l'ont pas faite, mais je les invite vraiment à la pratiquer. Parce que recevoir un tel cadeau et le laisser là, sur son bureau ou quelque part dans une playlist en attente, c'est un peu dommage. Parce que le monde a vraiment besoin de votre participation. Et votre participation, c'est de faire le sourire intérieur. C'est de faire des méditations dans le style du sourire intérieur. C'est-à-dire, vous devez rayonner. Donc si vous priez, rayonnez dans vos prières. Si celle-là, moi je suis contre ces prières-là, il faut qu'il y ait de la joie. Mais vraiment de la joie. Et si vous n'avez pas de prière, ben vous dites merci, 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 je suis en vie, merci, 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 j'ai un toit, merci, merci, j'ai à manger. Mais remerciez l'univers infini de vous permettre de vivre actuellement dans un monde où vous ne rencontrez pas les bombes, vous ne rencontrez pas la faim, vous ne rencontrez pas la torture, vous ne rencontrez pas le viol. Il faut remercier. Et je pense qu'on oublie de remercier parce qu'on oublie qu'on est quelque part des privilégiés. Et si les privilégiés considèrent que c'est un dû, ça ne va pas durer longtemps. Par contre, si on se met tous à remercier la vie,
de la joie qu'elle procure et de nous demander à cette vie qu'elle réveille en nous le bon sens et surtout le bon sens autour de nous. Mais vous allez voir, tout est possible. Tout est possible. Si on est tous à se connecter à son cœur, tout est possible. C'est la plus grande formule, c'est le meilleur outil pour changer le monde et rendre ce monde de plus en plus lumineux. Voilà, voilà, je vois que nous n'avons plus de questions. Mais moi aussi, je remercie Yannette d'avoir participé. Je vous remercie tous d'être venus. Et je pense qu'on se donnera rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain, pour un petit peu continuer. Alors, sur la chaîne YouTube Marie-France Pierre, donc Sentir et Ressentir, j'ai posté le webinaire. Peut-être aussi sur la page Sentir et Ressentir de Facebook, je ne me souviens plus. Donc c'est un webinaire sur les questions existentielles. Et là, je pense que je ferai prochainement des vidéos sur chacun des thèmes qui ont été développés lors de ces webinaires. Vous avez également le premier Facebook Live, qu'on a fait un super exercice pour ressentir ce que les huiles essentielles faisaient en nous. Donc là, c'est sûrement sur la page Facebook. Donc la méditation, elle doit aussi y être, puisque c'est votre cadeau de nouvelle année. J'avais pas envie d'écrire des textes, bla 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 bla. J'avais envie de quelque chose de concret, mais surtout quelque chose de pratique, qui va permettre de faire une action pour le monde entier. Voilà. Eh bien, je vous envoie plein de bisous, vraiment beaucoup de bisous. Et je vous dis à jeudi prochain. Rendez-vous jeudi prochain, donc vers 20h. Et dom dom, tous mes amis, dom dom.